Avant de passer au cinquième fait psychologique, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne avec la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Et si vous aimez ce genre de contenu autant que moi, commentez j'aime la sagesse. Continuons à apprendre ensemble et à améliorer nos vies. Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un occupe constamment vos pensées, comme si vous étiez une scène et cette personne, la star principale? Vous n'êtes pas seul, mon ami. Ce phénomène est plus courant que vous ne le pensez et a des racines profondes dans notre psychologie. Imaginez votre cerveau comme une salle de cinéma. Parfois, un film, ou dans ce cas, une personne, reste à l'affiche plus longtemps que prévu. Mais que signifie réellement quand quelqu'un ne quitte pas l'écran de votre esprit? Selon le célèbre psychologue Carl Jung, cela pourrait indiquer que cette personne représente quelque chose d'important dans votre inconscient. Ce n'est pas que vous soyez obsédé, bon peut-être un peu, mais votre esprit essaie de vous dire quelque chose. Peut-être que cette personne a des qualités que vous admirez secrètement, ou peut-être qu'elle représente quelque chose qui vous manque dans votre vie. Mais attention, tout n'est pas rose dans le monde des pensées constantes. Le docteur Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, nous avertit que parfois ces pensées peuvent être des signes d'anxiété ou même de troubles obsessionnels compulsifs. C'est comme quand vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette chanson entêtante, mais en version personne. Alors, si vous pensez « Je n'arrive pas à sortir cette personne de ma tête », respirez profondément. La science a des réponses pour vous. Une étude de l'université de Harvard suggère que lorsque quelqu'un est constamment dans votre tête, cela pourrait être un signe que votre cerveau traite des informations importantes sur cette personne ou sur votre relation avec elle. C'est comme si votre esprit travaillait des heures supplémentaires pour résoudre un puzzle émotionnel. Mais voici ce qui est intéressant. Selon la docteure Helen Fisher, anthropologue et experte en amour, si cette personne que vous ne pouvez pas sortir de votre tête est quelqu'un pour qui vous ressentez de l'attraction, vous pourriez être en train d'expérimenter les effets de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. En d'autres termes, votre cerveau pourrait être aussi accro à cette personne qu'il l'est au chocolat. Et ça, c'est déjà beaucoup dire. Cependant, tout ne se réduit pas à la chimie cérébrale. Le célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi nous rappelle que parfois, penser constamment à quelqu'un peut être une forme de flux mental, surtout si cette personne vous inspire ou vous motive à être meilleur. Alors, que faisons-nous de toutes ces informations? Eh bien, la prochaine fois que vous vous trouvez à penser à quelqu'un sans arrêt, au lieu de vous frustrer, considérez que votre esprit pourrait essayer de vous dire quelque chose d'important. Peut-être est-il temps de réfléchir à vos sentiments, à vos objectifs, ou même à des aspects de vous-même que vous souhaitez développer. Fait psychologique numéro 6. Imaginez ceci. Vous êtes à une réunion et vous rencontrez deux personnes. L'une semble forte et décidée, tandis que l'autre se montre timide et réservée. Laquelle considéreriez-vous comme plus dangereuse? Si vous avez pensé à la première, vous pourriez vous tromper. Il se trouve que, contrairement à ce que beaucoup croient, une personne au caractère faible peut être plus dangereuse qu'une personne au caractère fort. Comment cela est-il possible? La réponse réside dans la prévisibilité et l'autocontrôle. Vous voyez, une personne au caractère fort a généralement des objectifs clairs et des décisions fermes. Cela les rend plus prévisibles et d'une certaine manière plus fiables. Elles savent ce qu'elles veulent et s'y dirigent de manière directe. En revanche, une personne au caractère faible peut être comme une boîte de surprises et pas toujours agréable. La volatilité et l'imprévisibilité d'une personne au caractère faible les rendent moins fiables. Comme le dit le dicton, « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Ces personnes apparemment inoffensives pourraient cacher plus que ce que vous imaginez. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez vous méfier de toutes les personnes introverties ou timides. La clé est d'observer les schémas de comportement et de ne pas se laisser emporter par les premières impressions. Fait psychologique numéro 7. Imagine que tu es à une réunion avec des amis et que quelqu'un commence à raconter une histoire. Tu remarques que certaines personnes vont droit au but, tandis que d'autres font tant de détours que tu te perds en chemin. Ce n'est pas un hasard. La façon dont nous utilisons les mots en dit long sur notre personnalité et, étonnamment, sur notre fiabilité. Les personnes qui parlent peu mais de manière précise sont généralement les plus fiables. Pourquoi?
parce qu'elles valorisent le pouvoir des mots et comprennent le poids des secrets. Elles sont comme des coffres fermés, gardant précieusement les informations qui leur sont confiées. En revanche, ceux qui ne peuvent s'empêcher de parler, partageant chaque détail et secret d'autrui, compromettent souvent la confiance des autres sans s'en rendre compte. Mais attendez, il y a plus. Saviez-vous que vos mots peuvent aussi être influencés par vos hormones? Oui, vous avez bien entendu. Dans le cas des hommes, des niveaux bas de testostérone peuvent affecter non seulement leur humeur, mais aussi leur façon de communiquer.